Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas of the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va se concentrer effectivement sur le Bitcoin, qui je vous rappelle entraîne dans sa chute l'ensemble des crypto-monnaies, et puis on va voir tout simplement la chose suivante. Où seraient les bottoms les plus probables sur le Bitcoin? Parce que je vous le rappelle, il entraîne dans sa chute l'ensemble des altcoins, et par conséquent, tant qu'on n'aura pas trouvé un bottom sur le Bitcoin, il n'y aura pas effectivement de reprise de hausse globalement sur les marchés, même si effectivement il pourrait y avoir quelques jours des tendances plutôt haussières, mais globalement, tant qu'on n'a pas repris la tendance haussière en vue semaine, voire en vue mensuelle, c'est un peu compliqué effectivement de se repositionner en position longue, à part sur du trading intraday et sur des pépites effectivement à court terme, tout simplement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Bien entendu, faites très attention, n'utilisez pas l'effet de levier, bien entendu, vous risquez de vous faire liquider. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Et puis enfin, je vous rappelle que les likes sont fortement appréciés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, tout simplement. Allez, on débute par le Bitcoin, et puis vous le voyez avec cette vue d'hier, on parlait d'un range plutôt explosif. On l'a cassé plutôt par le bas, vous le voyez ce matin, et puis on va faire tout simplement un point à court terme sur l'évolution du cours du Bitcoin. Donc je vous ai préparé tout ça, installez-vous confortablement. D'abord, avant de commencer, on va commencer par la vue macro en vue mensuelle. Donc chaque chandelier japonais est égal à un mois d'échange. Vous le voyez, tendance globalement haussière depuis octobre 2020, on fait une belle hausse, on trouve un top à peu près à 60 000 $. On redrop, on trouve un bottom à peu près situé à 30 000 $, entre effectivement 35 et 30 000 $. On repart ensuite à la hausse pour aller rechercher un nouveau plus haut. Pas vraiment plus haut que le précédent, je tiens à le préciser. Pour le moment, moi, la clôture en vue mensuelle a eu également lieu à peu près à 61 500 $. C'est-à-dire que là, on a trouvé une résistance en vue mensuelle. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Si on était réellement en tendance haussière, ce qui aurait dû se passer, c'est tout simplement que là, on a une tendance haussière, vague 1, vague 2, vague 3, plus haute que la précédente, pour ensuite corriger, retomber sur la résistance qui est devenue support précédente, pour ensuite rechercher un nouveau plus haut. C'est ça qui aurait dû se passer si on avait dû avoir effectivement une tendance haussière long terme. Là, c'est pas le cas. Vous le voyez bien, le plus haut a été légèrement plus haut que le précédent, mais c'est pas réellement validé en réalité. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Deuxième point, scénario plutôt optimiste. Première solution, ça serait que là, on retombe et qu'on trouve un bottom, effectivement, à peu près à 40 000 $, au-dessus des 40 000 $, environ à 41 000, 42 000, ou pourquoi pas, effectivement, à 44 45 000. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, on trouverait un bottom et donc un support sur lequel s'appuyer pour repartir. Donc ça serait le scénario optimiste pour dans les jours et dans les semaines à venir. Donc on trouve à bottom, effectivement, entre, pourquoi pas, 47 000 et 40 000 $. Dans tous les cas, au-dessus de 40 000 $. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on fait ce type de scénario, ça veut dire tout simplement qu'ici, on trouve un plus bas, plus haut que le précédent. Et donc du coup, on ne casserait pas la tendance haussière long terme sur le Bitcoin. À l'inverse, maintenant, on va parler du scénario qui n'est pas forcément très optimiste, qui serait de dire tout simplement que le Bitcoin trouve non pas un bottom au-dessus des 40 000 $, mais un bottom ici, sur le plus bas précédent, à peu près aux 30 000 $. Ce ne serait pas forcément un bon scénario. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ne trouve pas un plus bas plus haut que le précédent, et que par conséquent, on casse déjà la tendance haussière, long terme. Donc ça serait le scénario déjà pas très bon, pas forcément très optimiste. Donc ça voudrait dire quoi? À ce moment-là, ça voudrait dire que potentiellement on pourrait rentrer en latéralisation de cours entre 30 000 et 60 000 $, et rentrer dans effectivement une tendance latérale en vue long terme. Donc ce serait un scénario ni optimiste ni pessimiste, on serait dans l'entre-deux. En tous les cas, ça ne serait pas optimiste parce qu'on ferait, je vous le rappelle, des plus hauts de moins en moins haut. Donc on casserait la tendance haussière. Maintenant, le scénario pessimiste, vous le voyez ici. Si on cache l'ensemble des tracés chartistes, on a une formation d'un double top en vue mensuelle. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Twitter, ça serait le scénario bien entendu pessimiste, de dire que finalement, ce bottom des 30 000 $ environ ne tient pas, on le casse, et on cassure pullback. On n'arrive pas à repasser au-dessus des 35 000 $ pour aller rechercher un nouveau plus bas.
Et là, ça serait quoi? Ça serait un double top de retournement baissier en vue mensuelle. Et l'objectif de la figure, c'est le retour au point de départ à 10 000 $ après. Donc ça, c'est le scénario bien entendu le plus pessimiste. Moi, j'ai pas effectivement la science infuse, je sais pas effectivement. Vous le voyez ici, on a une moyenne mobile 20 périodes en vue mensuelle qui sert actuellement de support qui est ici. Donc effectivement, ce point ici, à peu près à 40 000 $, pourrait, 35 000, 40 000, pourrait tenir, bien entendu. Donc maintenant, voilà, vous avez les trois possibilités en vue macro long terme sur le Bitcoin. Première possibilité, on trouve un bottom à peu près à 40 000 $ ou au-dessus, à peu près à 45-47 000 $ pour mieux repartir et aller chercher un nouveau plus haut, pourquoi pas, ou en tous les cas, aller tenter de casser la résistance à 60 000, 62 000 $. Ça serait du coup une solution plutôt optimiste, de dire on continue à faire des plus bas de plus en plus haut, et pourquoi pas également des plus hauts de plus en plus haut. Deuxième solution, effectivement, on arrive sur le bottom à peu près à 35 000, 30 000 $ pour créer effectivement un double top, mais du coup, ce support tiendrait et on rentrerait en latéralisation en range entre à peu près 30 000 et 60 000 $. Et enfin, c'est un pessimiste qui assure de la ligne de coup du double top en vue mensuelle, on casse les 30 000 $ et on retombe aux 10 000. Voilà. Donc ça, c'était la vue effectivement mensuelle dont je voulais vous parler. C'est important quand même de temps en temps de faire un point d'étape sur le Bitcoin en vue mensuelle. Tiens, ça me fait penser, soit dit en passant, je vous rappelle qu'on fait un jeu concours sur Twitter. Donc si vous voulez participer, c'est assez simple. Vous allez sur Twitter, vous remplissez le formulaire qui est ici, et vous me mettez ce que vous pensez, quel sera selon vous le prix du Bitcoin le 31 décembre 2021 à minuit. Vous mettez ici votre Twitter et vous mettez votre adresse NIR Protocol si vous voulez participer au jeu. Le gagnant, la personne qui s'approchera le plus, effectivement, du prix du Bitcoin au 31 décembre à minuit, gagnera 5 NIR, tout simplement, sur sa wallet. D'accord? Je voulais vous faire peut-être un point, vous avez jusqu'au 20 décembre pour changer, pour participer ou pour changer votre montant. Voilà, vous pouvez changer plusieurs fois jusqu'au 20, libre à vous. Vous le voyez ici, il y a quand même pas mal de personnes qui participent jusqu'à maintenant, et puis on a une tendance du marché ici. On a des personnes qui nous mettent plutôt 50 000, 70 000, et puis on fera bien entendu la moyenne de vos prédictions pour voir un petit peu est-ce que vous êtes plutôt bullish ou bearish. Vous le voyez, globalement, il y a quand même plus de monde qui met plus de 50 000 pour le moment. Donc on va voir. On va voir. En tous les cas, bonne chance à tous ceux qui ont participé, et puis bonne chance aux nouveaux qui vont également participer. Voilà, maintenant on va passer au Bitcoin à court terme, donc avec les tracés chartistes en vue peut-être, vue semaine déjà, on clôture la semaine avec un chandelier de cassure, de canal descendant, premièrement. On n'a pas réussi à repasser au-dessus des 51 800, voire les 52 000 $, niveau qu'on avait donné, je vous le rappelle, hier dans la vidéo, même avant-hier, en disant que ce serait le scénario le plus optimiste, de dire que l'on ne casse pas ce canal ascendant par le bas, et que par conséquent, on s'est fait une fausse cassure, et on a piégé tout le monde. C'est pas le scénario qui a été finalement choisi par le marché, qui a clôturé en dessous des 52 000 $. Ça, c'est le premier point, donc déjà, on commence la semaine avec une information pessimiste. Voilà, une information négative. Deuxièmement, parce que là, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je vois pas ma moyenne mobile 20 périodes. Je vais la mettre ici, hop, pour qu'on la voit bien, c'est important. Puis également les moyennes mobiles, les bandes hautes et basses de Bollinger. Important également. Tac. Voilà, donc on voit qu'on a bien cassé effectivement ce canal ascendant par le bas, qu'on a également cassé de manière confirmée la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine. Donc là, c'est le scénario catastrophe qui est actuellement en cours sur Bitcoin, vous l'avez compris. On casse effectivement cette moyenne des 20 dernières semaines. La moyenne des 20 dernières semaines a été cassée la semaine dernière. Donc là, on enchaîne avec, pour le moment, vous le voyez, un chandelier de continuation baissier. On n'a pas de réduction des volumes également sur la semaine. Donc pour le moment, les volumes confirment la baisse. On continue, après 3 semaines de baisse, avec un chandelier pour le moment de baisse. Ça, c'est le premier point. Si on avait dû... On pourrait très bien cette semaine faire une cassure, pullback, revenir à peu près aux 52 000 $ pour mieux retomber ensuite. C'est également une possibilité. Il ne faut pas négliger cette possibilité. En général, quand il y a des cassures, il y a des pullbacks. On revient au point de départ pour mieux retomber. C'est pas impossible que ça se passe également de cette manière. Enfin, si on repasse bien entendu au-dessus des 52 000 $, vous le voyez, ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus du dernier plus haut de la clôture en vue semaine. Et là, ça voudrait dire tout simplement qu'on invalide le scénario baissier.
Donc niveau à surveiller, c'est toujours le même chez moi, c'est toujours les 52 000 $, niveau au-dessus duquel il faudrait réussir à repasser pour éventuellement reprendre la hausse sur le Bitcoin. Voilà. Maintenant, on va mettre les tracés chartistes. On a vu la vue semaine, on va pouvoir passer également à la vue journée. Vous voyez quand même, hein, la bande basse de Bollinger, elle se situe à peu près aux 38 000 $. Et on a ici, vous le voyez en vue semaine également, un gros niveau de support qui pourrait soutenir la chute du cours à peu près à 43 000 $, correspondant à la clôture en vue semaine. Maintenant, je vous ai également préparé, vous le voyez ici, des volumes profile, ce qu'on appelle, qui est un indicateur intéressant qui nous montre des volumes d'échange à un prix donné. Vous le voyez ici, quand on a des grosses barres comme ça correspond à des supports ou à des résistances. Et vous le voyez, le dernier gros niveau finalement de support est situé à peu près à 45 600 $. Le suivant, il est situé à peu près aux 40 000 $. Et enfin, le dernier, il est situé aux 35 000 $. Voire ici, 33 000 $. Ça correspond également à la ligne de coût du double top, potentiellement en vue semaine. Donc ça serait vraiment le niveau à ne pas casser, effectivement, des, vous le voyez ici, 32 000, pour être précis, 32 000 $. C'est pas les 30 000, c'est les 32 000 déjà où il faut commencer à s'inquiéter. Il faudra commencer à s'inquiéter. C'est également la bande basse de Bollinger, à peu près à 35 000 $. Voilà, donc ça c'est un indicateur intéressant également. On voit qu'effectivement, là, potentiellement, il pourrait y avoir un support. Donc là maintenant, on va regarder peut-être en vue journée, et également avec cet indicateur des volumes profile. On voit qu'effectivement, entre ces deux niveaux, il y avait un gap, c'est-à-dire pas trop de... Je vais essayer de vous réduire la vue pour que vous voyez bien les volumes profile. Si ça veut bien. Voilà, on voit qu'effectivement, au-dessus des 50 000 $, il y a effectivement... Ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus de la résistance. Parce que là, on est repassé en dessous. Donc pour le moment, on est en dessous de la résistance. Et d'ailleurs, on le voit ici, on a clôturé la journée d'hier sur un chandelier d'hésitation. Donc si on arrive à repasser au-dessus des 49 500, voire des 50 000 $, potentiellement, ça voudrait dire qu'on pourrait faire un pullback pour revenir sur le niveau que je vous ai donné en vue semaine, les 52 000 $, pour faire une cassure pullback au niveau de la moyenne mobile fin période. Pas impossible que ça se passe de cette manière dans la journée, ou dans les jours à venir. Maintenant, vous le voyez, ici, on a des bons niveaux, effectivement, de support, mais on est en train d'essayer de les transpercer quand même. Voilà, ça c'était une petite aparté. Maintenant, on va pouvoir regarder en vue 4 heures. Vue 4 heures, on le voit ici, on va chercher, on casse la bande basse du range dont je vous avais parlé hier. Je vous rappelle, c'était les 48 700 $, et je vous avais dit la chose suivante, en vue 1 heure, on a un range assez explosif, donc attention si ça devait casser effectivement la bande basse par le bas. Ça serait un gros signal de vente. On est en train de le faire. Voilà, j'espère que vous avez pris potentiellement vos précautions. En tous les cas, vous le voyez actuellement à l'heure où je vous parle, il est midi 10, on est en train de casser la bande basse de Bollinger, donc on est en train de casser le range explosif par le bas. Où se trouvent les niveaux de support? Je vous en ai parlé, je vous en ai donné un ce matin sur Twitter également, en vous disant tout simplement qu'ici, on avait une sorte de triangle ascendant, donc si on devait le casser, effectivement, si on devait casser les 42 300 $, ça voudrait dire qu'on va chercher le pullback en vue semaine pour aller chercher la résistance à 52 000. Ce n'est pas le scénario qui actuellement a été choisi, on a cassé le triangle par le bas pour poursuivre la baisse. Cassure d'un canal ascendant par le bas est un signal de vente. Et du coup, ça invalide le triangle également. Également, je vous avais parlé ce matin d'un double top de continuation baissier, vous le voyez ici, double top. Donc si on casse ce niveau, cassure de ligne de coup d'un double top, objectif 46 560 $, objectif du double top. Donc double top, vous le voyez bien ici, il est là, tac, tac, cassure de ligne de coup, signal de vente, on va chercher l'objectif du double top. Objectif, il est là, les 46 500 $ environ. Voilà, j'espère avoir été complet. Vous aviez eu l'information ce matin sur Twitter pour ceux qui me suivent. Maintenant, pourquoi je vous dis que l'objectif c'est ici? Parce que tout simplement l'objectif d'un double top, c'est la hauteur des bottoms, la hauteur des tops, donc moins 3,2%. Moins 3,2, ça nous envoie effectivement à peu près aux 46 500 $. Donc ça serait l'objectif effectivement à court terme du double top. Maintenant, pour terminer sur la vue 4 heures, concernant
les objectifs de cours à la hausse et à la baisse. On voit également en moyenne mobile 20 périodes et moyenne mobile moyenne mobile exponentielle à peu près située aux 51 500, 52 000 $, niveau de résistance. Donc là, ça nous indique également qu'on a une résistance ici, actuellement, dans ces eaux-là, à peu près à 50 000. De toute façon, on la voit ici, hein, la résistance, elle est à 50 000 $, correspondant au dernier plus haut, ici, du haut de triangle. Donc même si on devait rebondir effectivement sur les 46 500, ça veut dire potentiellement qu'on rentre en range entre ces deux niveaux, ce qui est quand même assez probable, hein. Donc c'est-à-dire qu'on rebondit ici pour aller rechercher à nouveau tout simplement le haut de range à 49 800 $. Maintenant, si on veut être scalper dans l'âme et essayer de reprendre le Bitcoin sur le crash, il faudrait tracer une ligne de tendance baissière, comme je viens de le faire, et se dire que finalement, si on casse la ligne de tendance baissière, si on casse la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, si on casse le haut de range ici à 49 800 $, ça veut dire potentiellement qu'on pourrait avoir un retournement haussier à court terme en vue 4 heures sur le Bitcoin. Voilà. Maintenant, je vous rappelle, hein, le trading en contre-tendance, puisque la tendance est baissière en vue journée, également en vue semaine, également en vue mensuelle, est risqué pour les débutants. Voilà. Maintenant, quand on est baissier, il est préférable de shorter le marché, c'est-à-dire de parier sur la baisse des cours. Pour cela, je vous rappelle que vous avez un lien affilié, non pas un lien affilié, pardon, mais un lien en description, un lien de vidéo formation sur Binance Future. Donc allez voir cette vidéo, je vous explique dans cette vidéo comment parier sur la baisse avec Binance, mais ça marche également sur Bybit, pour parier sur la baisse sur le Bitcoin ou sur toute autre crypto-monnaie. Et du coup, quand le cours baisse, effectivement, vous gagnez. Tout simplement. C'est incroyable, mais vrai, bien entendu. Je vous rappelle que, bien entendu, les trading des contrats en contrat futur, contrat perpétuel, c'est risqué. Vous risquez des pertes financières, attention, et que l'effet de levier est fortement déconseillé. Vous risquez de vous faire liquider. Donc faites très attention, allez voir cette vidéo formation et ne faites pas n'importe quoi. Formez-vous avec des petites sommes au début si vous voulez quand même tenter le coup. Attention à ce que vous faites. Voilà, il vaut mieux prévenir également que guérir. Voilà, vous le voyez donc maintenant les supports, objectifs de cours à court terme. On a un beau petit support ici, clôture en vue 4 heures à 46 600 $, qui serait selon moi l'objectif le plus probable, hein, bien entendu. Maintenant, on a également un support en vue, effectivement, peut-être en vue semaine ici, à 46 000 $. Bah, forcément, le seuil psychologique des 46 000 $, c'est un niveau de cours important. Et puis là, on voit qu'on a un gap entre les deux après. Donc c'est-à-dire que si on casse les 46 000 $, on casse le dernier gros support, et potentiellement on pourrait retomber aux 43 000 après. Ça serait le support que l'on voit également en vue semaine, que vous voyez ici. Donc un gros support ici à 46 000, un gros support ici à 43 000, et puis après, enfin, c'est l'objectif final, support hebdomadaire, 40 000 $, correspondant à la bande basse de Bollinger. Et ensuite, pour terminer, là ça serait vraiment le scénario catastrophe, on irait chercher la ligne de coup du double top en vue mensuelle, ici à 32 000 $ environ. Voilà. Au niveau des supports, c'est ça les plus gros. Hein, ce sont des supports en vue journée, voire même en vue semaine, donc ce sont des supports quand même importants. On le voit quand même au niveau des volumes profile, pas vraiment de volume, entre eux effectivement, ce niveau ici des 47 000 $ et des 40 000 $. Donc attention quand même à ce qu'on ne se précipite pas dans la baisse pour aller chercher les 39 700 $ dans les jours à venir. Parce que bien entendu, ça se fera à mon avis par palier. Hein. Ça va pas... bon, je ne vais peut-être pas faire des prédictions comme ça, mais ça, en général, ça tombe en escalier. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on tombe, on consolide, avec un drapeau ascendant ou un triangle ascendant ou un biseau ascendant, pour mieux retomber, pour mieux ensuite... effectivement consolider à nouveau pour mieux retomber, pour mieux consolider et ainsi de suite. Hein. C'est comme ça que en général ça chute en escalier à chaque fois avec des consolidations qui sont soit des drapeaux, soit des biseaux ascendants, donc qui ressemblent à ça. Hein. Mouvement entrant baissier, on consolide dans un drapeau ascendant pour mieux retomber. C'est ce qu'on a un petit peu fait ces derniers jours. Autre possibilité, on tombe, on fait un drapeau ascendant pour ensuite casser et continuer la baisse. Donc ça, c'est les figures chartistes de continuation, de retournement baissier ou de continuation baissière. Également des fanions, c'est également fréquent, cassure, on fait une sorte de petit fanion. Donc, fanion, c'est un triangle, tac, 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 tac. On fait un triangle de cette manière, on le casse,
on poursuit la baisse. C'est également assez fréquent. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu quand vous regardez en vue 4 heures la chute du cours, pour potentiellement détecter effectivement les signaux de continuation de baisse. Les figures chartistes de continuation de baisse. Maintenant, donc vous avez les niveaux de support à la baisse. Maintenant, je vais terminer effectivement la vidéo par effectivement les objectifs à la hausse. Donc, tendance baissière, on l'a tracé tout à l'heure. Résistance importante, à peu près à 49 500 $, 50 000 $. Et ça nous dit tout simplement que si effectivement on pourrait aller chercher tout à fait l'objectif ici du bas de range, à peu près à 46 500, voire à peu près à 46 000 $, pour mieux retenter effectivement la question de cette ligne de tendance baissière pour essayer de repartir. Objectif, ça serait bien entendu la clôture en vue semaine, ici, à 52 000 $. Ça ferait une cassure pullback du coup. Tac, je vais peut-être enlever tous mes tracés parce que là on commence à plus rien voir. Donc 52 000 $ si on arrive à casser les 50. Et puis si on casse les 52 000, potentiellement on pourrait aller chercher la ligne de tendance haussière plus long terme. Vous voyez, elle est là, ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, également aux moyennes mobiles exponentielles, ici. Donc là on pourrait très bien remonter, aller chercher la ligne de tendance, comme on l'a fait par le passé. Hein. À chaque fois on va la chercher, on va la chercher, on va la chercher. D'accord ? Donc c'est pas impossible effectivement qu'on aille chercher cette moyenne mobile exponentielle, cette moyenne mobile 20 périodes, à peu près à 53 000, 54 000 $ également. Pas forcément le scénario le plus privilégié, mais en général on tombe en faisant effectivement, en piégeant les shorters et en faisant effectivement des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas de cette manière, en suivant la ligne de tendance baissière plus long terme que vous voyez ici. Donc c'est pas impossible effectivement qu'on reparte aux 52 000 $ hein, également. Voilà, dans les jours à venir. Est-ce qu'il y a d'autres informations à vous donner? On a fait les volumes profile, on a fait les volumes qui continuent à augmenter sur la baisse, donc pour le moment les volumes confirment la baisse. On a fait les bandes hautes et basses de Bollinger, on a fait les moyennes mobiles exponentielles en vue mensuelle, semaine et journalier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste peut-être effectivement une question qui m'a été posée hier sur Twitch, parce que je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch à partir de 20 h le soir en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, je vous mets comme d'habitude le lien en description. Et puis je vous ai laissé hier d'ailleurs le trade que je vous ai fait, qu'on a fait en direct sur Twitch. Donc allez le revoir si vous souhaitez effectivement voir ce petit trade qu'on a fait en direct. On a pris un trade en short sur le Bitcoin. Vous voyez, c'est la dernière vidéo en question a été postée il y a 14 h. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a parié en fait sur la baisse des cours, ce que je vous ai dit en regardant, vous voyez ce lien en description, sur Bybit, sur Binance, sur le complet pour débutants, parier sur la baisse du cours. Voilà, on l'a fait en direct hier sur Twitch, on a parié sur la baisse en direct, donc n'hésitez pas à aller revoir effectivement ce replay. Juste pour terminer, je voulais également vous parler quand même effectivement... Tac, ça m'a échappé. Ah oui, le retournement de tendance. On m'a dit effectivement hier sur Twitch, c'est très bien, mais comment on sait qu'on a trouvé un bottom? Quand est-ce qu'on saura qu'on a trouvé un bottom? Alors, c'est en réalité pas très compliqué. Théoriquement, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire ça en fait. Donc on va regarder le cours, celui-là. On va tout supprimer. On va regarder en vue semaine. On va activer les moyennes mobiles exponentielles. Voilà. Et on va expliquer la chose. Tac. On est haussier. Donc on casse pas la moyenne mobile 20 périodes et les moyennes mobiles exponentielles. On casse la moyenne mobile 20 périodes, on est baissier. Tant qu'on la casse pas, on est baissier. On la casse, on est haussier. On rebondit, bon niveau d'entrée pour repartir. On la casse, on est baissier. C'est aussi simple que ça en vue semaine. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, on est haussier. Tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, on est haussier. Et quand on est en dessous, on est baissier. Tout simplement. Maintenant, on peut également le voir en vue journée. Pour anticiper un petit peu. Vous le voyez ici. On est haussier, on est haussier, on est haussier, on est haussier. On casse, on n'est plus haussier. On est baissier. On casse, on est haussier. On casse, on est baissier. On casse, on est haussier.
C'est magique, hein. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Prenez soin de vous, bien entendu. Faites attention à votre argent. Faites pas n'importe quoi. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Telegram, sur Twitch, pour l'analyse technique et du trading en direct. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas de participer au petit jeu, hein, petit jeu concours. Pariez, devinez le prix du Bitcoin au 31 décembre 2021 minuit. Le gagnant remportera 5 NIR. Bonne chance à tous. Bonne journée, à demain. Ciao, ciao.